Avant de commencer la vidéo, je t'invite à laisser un j'aime si c'est pas déjà fait et à t'abonner pour suivre tout ce qui va arriver très prochainement et je te souhaite une bonne vidéo à toi. Eh bien salut tous les amis, c'est Archie, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler du fait que je me suis fait vacciner. Je vais tout vous dire sur ce qui s'est passé, donc des effets secondaires, s'il y en a eu, des douleurs, s'il y en a, et il y en a, des galères qui se sont passées également avec ce vaccin. Il y a énormément de choses qui se sont passées aujourd'hui, donc pour vous ça sera hier je pense sûrement. Donc il s'est passé beaucoup de choses. Avant toute chose je vais vous parler un petit peu de ce que vous allez voir sous vos yeux. Il y a un petit gameplay que je vous mettrai, petit gameplay de jeux vidéo, on s'en fout un petit peu de ce que c'est juste pour que vous ayez quelque chose derrière, mais c'est vraiment ce que je vais dire le plus important. Alors on va commencer tout de suite par le fait, donc la prise de rendez-vous, ça c'est un petit peu classique, on va y faire 2 secondes. On n'a pas de rendez-vous dans un labo ou dans un centre près de chez soi, il faut se déplacer un peu plus loin. Bon c'est pas non plus à 20, enfin si c'est à 20 km en fait, c'est un peu plus loin que chez soi, mais bon c'est pas très dérangeant. Donc ensuite lorsque vous avez pris le rendez-vous, il faut aller au centre. Alors je suis allé au centre, mais faut rappeler qu'on est en août, et en août il y a quoi dans les de grandes villes, et surtout dans les villes où il y a la plage, où il y a où c'est touristique, où il fait en général beau. Eh ben il y a du monde, c'est blindé, les routes étaient blindées, la ville pleine, les gens qui savent pas conduire, les touristes qui savent pas où ils vont, donc qui ne roulent pas, les gens qui se rabattent sur toi, les gens qui passent alors qu'ils n'ont pas la priorité. Il y a eu que ça pendant tout le voyage. On est parti 1 heure à l'avance pour y aller, et je suis arrivé à pile, je suis arrivé à -2 alors qu'on était parti 1 heure à l'avance, et quand normalement on était à 20-30 minutes grand maximum du centre du centre de vaccination. Et ben finalement on a mis pratiquement 1 heure. Et ben c'était un plaisir de se balader. Et comme j'ai dit, quand c'est les vacances, c'est l'été, les gens ne savent plus conduire, et vu qu'il y a beaucoup de monde, c'est encore plus compliqué. Maintenant qu'on a pu traverser la ville, on est arrivé au centre de vaccination, t'arrives dans le parking du centre de vaccination, il est blindé à mort, c'est rempli, bondé de monde. Il y a la police également qui sont à côté, qui regardent, il y a pas mal de monde, c'est blindé, il y a énormément de voitures, et ça se désemplit pas en fait, enfin, il y a une voiture qui part, il y en a une autre qui vient, et c'est une autre qui rentre, et c'est ça tout le temps, et il y a un monde impressionnant. On arrive là-bas déjà, donc comme je dis, au sens, quand on arrive dans le parking, on comprend déjà tout de suite qu'il va y avoir beaucoup de monde, en espérant normalement ne pas avoir beaucoup d'attente. Et vu qu'on est arrivé pratiquement à l'heure, on s'est dit que ça allait passer. Non, 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 que nenni! Tu arrives devant la porte du centre, avant de rentrer, il faut que tu te fasses checker pour dire est-ce que tu as un rendez-vous, comment, qui rentre, comment, pourquoi. Et ben les gens sont en train de galérer, les gens on retrouve pas leur prénom, donc tu perds du temps. Ensuite il y a d'autres personnes qui on va pas savoir pourquoi, ils passent devant, ils vont voir un médecin. Il y a un mec qui passe pour faire sortir une personne, tu sais pas pourquoi, le mec il passe devant tout le monde et il va parler au mec. Tu sais pas pourquoi. Bref, en tout cas, là on n'est pas encore rentré dans la salle de vaccination ou dans les salles où il y aura des box, quoi. Là on est encore dehors, là on est devant la porte pour rentrer dans le centre. Et il y a déjà des complications où les gens ils viennent sans rendez-vous, tu sais pas pourquoi. Ils viennent, ils ont dit ah bah il faut prendre un rendez-vous. Ah bon? Ah bah oui. Et donc eh ben, on les fait repartir parce que on peut pas prendre ils peuvent pas prendre des gens et prendre du retard sur les autres personnes qui ont eux pris un rendez-vous, alors que comme j'ai dit, il y a énormément de monde qui circule. Donc, on arrive au centre de vaccination, enfin on passe le guichet, on passe le mec qui nous a pris notre nom, il nous a dit bon ben c'est bon, allez-y. J'y vais, je passe la porte, donc il y a la... En fait, il y a une sorte de sas, mais c'est juste l'entrée. Et ensuite, on rentre dans des sortes de grands espaces, des sortes de... Ouais, des grandes tentes, mais sur à peu près 10 mètres. C'est dans un grand bâtiment, et c'est couvert. Et on est dans des sortes des grands locaux, voilà. Et donc, il y en a deux, il y a le centre 1, le centre 2. Donc moi, j'étais dans le centre 1, et il y avait des personnes dans le centre 2 qui se faisaient jarter selon la prise de rendez-vous et selon le nom où on est dispatché. Donc moi, j'étais dans le centre 1, donc j'avais juste à continuer la route, je rentre. Et là, on rentre, on a une autre personne qui nous dit bon ben bonjour, déjà votre nom, prénom également, rendez-vous également aussi, à quelle heure aussi. Et là, il nous donne un formulaire à remplir. Ce formulaire là, alors
Donc sur ce formulaire là, on remplit nom, prénom, numéro de sécurité sociale, date de naissance, toutes les informations classiques. Et ensuite on a un encadré où on a tous les problèmes si l'on en a. Si on a eu le Covid ou non, si on, et il faut mettre la date bien évidemment. Si on a des médicaments que l'on prend, si on a déjà fait des vaccins dans les 3 semaines, énormément de questions comme ça. Donc moi logiquement je réponds non de partout vu que j'ai pas forcément de problème. Et même si c'est des problèmes mineurs ou quoi, en vrai je conseillerais même bon, en vrai si on veut pas prendre de risques, vaut mieux le mettre si on a des problèmes ou quoi, même s'ils sont mineurs. Mais moi je sais que si on met qu'on a un petit problème ou quoi, ils vont réussir à trouver un petit truc pour te dire ah mais attends, il faut faire certaines choses ou quoi, ou c'est pas nous qui pouvons te vacciner ou quoi. Donc dans le doute, tu mets ton nom. Moi, dans mon cas, c'est bénéf vu que je n'ai pas de problème en général, donc c'est bon. Et donc, ce formulaire étant rempli, t'arrives devant une personne qui te met un papier. Il te met un papier avec un numéro, c'est un petit peu le truc de la loterie. Il te met un papier, il te l'agrafe et t'as le numéro. Moi, j'étais 127 et c'est le numéro à laquelle tu vas passer pour aller à l'abattoir. Alors, donc... là c'était plutôt rapide, là on attend 2 secondes, sur le côté il y avait des chaises pour attendre et ensuite il y avait une queue, tu vas dans la queue et là pour le coup ça allait très vite vu qu'il y a 6 box, il y avait des box partout, un peu partout il y avait des box et il y en avait 6 pour qu'au moins ça tourne bien. 6 box sur 2 centres, enfin sur deux grands locales où on peut se faire vacciner pour dispatcher les gens pour qu'il n'y a pas trop de monde regroupé sur le même local. Au moins ça peut se dispatcher les gens et ça peut aller plus vite également. Donc là t'arrives, là une infirmière arrive et elle voit, elle prend ton numéro 127, c'est un derrière l'autre, on pourra pas vous gruger votre place. Donc maintenant que l'infirmière est arrivée, elle prend les papiers, on rentre dans un box. Donc elle demande carte vitale pour rentrer un petit peu les informations dans un ordinateur. Et là dans ce box là, ils sont je pense généralement 2, moi ils étaient 3 parce qu'il y avait l'infirmière et il y avait une meuf qui apprenait comment utiliser l'ordinateur. Bon, c'est une façon de faire. La meuf elle apprenait comment se servir de l'ordinateur pour rentrer tous les coordonnées et les noms, prénoms, numéro de sécurité sociale, ce qu'il fallait faire en général. Bon ça c'est pas mon problème. L'infirmière arrive, elle est là et elle te dit bon sur quel bras on fait le vaccin. Moi je suis en mode j'ai beaucoup entendu dire que le vaccin il faisait mal au bras. Je me suis dit on va réfléchir 2 minutes et je la regarde, je lui fais alors et elle me dit bon vous êtes droitier, je lui fais ouais je suis droitier. Elle me dit ah donc on va faire le bras opposé au moins si on a mal. Bon c'est pas elle qui me dit mais bon moi je me dis au moins si j'ai mal ça sera le bras opposé et j'aurai pas de problème sur mon bras le plus fort. Ok, on part pour se faire vacciner, elle me dit, elle prend sa petite lingette, elle me met de l'alcool sur le bras, on va sur le bras gauche. Et là, je mets mon bras, alors je sais pas si j'arriverai à vous le montrer, je vais me lever un petit peu pour vous montrer exactement comment j'étais. J'étais comme ça, là c'est le bras exact, hein. J'étais comme ça, voilà, j'étais comme ça. J'étais comme ça le long de mon corps. Elle me dit ah non, attends vous m'entendez peut-être moins. Elle me dit alors non, alors c'est comme ça. Elle me dit on va peut-être se déplacer comme ça. Elle me recule un peu le bras et elle me dit là c'est bon, on y va. Sauf que là on y va, sauf que là le bras il est légèrement là en fait là il y a de la il y a du la peau n'est pas contractée mais le muscle en dessous lui il est et quand je suis comme ça, je vais ramener le micro, et quand je suis comme ça, elle me met l'aiguille, et là l'aiguille, je la sens pénétrer dans la peau, je la sens pénétrer dans le muscle. En fait la peau je l'ai pas sentie, je la sens pénétrer dans le muscle, aller se loger mais profond, je la sens vraiment se déplacer, hein. Je la sens se déplacer, et là je vois, je la vois même pas en fait, je sens le liquide du vaccin qui se diffuse dans mon bras, et là je vous explique pas la douleur extrême, mais la douleur quand même que tu ressens, t'étais en mode ah, et il y a 2 doses comme ça. Et je suis en mode ouais, petit problème. Donc on était allé à 2 vu qu'on avait pris un rendez-vous avec quelqu'un de ma famille. Donc on était allé à 2. Et donc, même 3, on était à 3 ce matin plutôt. On était à 3, on a pris un rendez-vous groupé. Au moins tout le monde y allait en même temps. Tout le monde allait à l'abattoir en même temps. Et au moins c'était réglé tous du premier coup. Enfin tous d'un coup. Donc on y est, et moi je suis en mode bon, on m'a dit qu'on avait mal au bras, on avait mal aux muscles, ça pénétrait le muscle. Je me dis bon c'est normal en soi. Si on me dit que ça pénètre le muscle, ça peut faire une douleur, c'est normal, bon ça pénètre le muscle. Je sors et je vois avec la personne avec qui j'étais, je suis en mode moi en fait j'ai super mal. Elle me fait non moi j'ai rien senti. Je suis en mode ah bon. Je suis en mode ouais. Je lui dis que j'avais peur. Elle m'a dit bon mais mettez votre bras le long de votre corps, du moins le bras droit tendu vers le sol, vers le bas, au moins vous êtes détendu.
et c'est bon. Je suis en mode, ben moi elle m'a pas dit ça, moi elle m'a décalé mon bras vers l'arrière, et elle m'a dit c'est bon, on est bon là et on y va. Je suis en mode, et c'est là où je me dis, mais je me dis, j'avais regardé sur autour de leur cou, une sorte d'étiquette, ils ont un collier avec, un nom écrit infirmier, infirmière, bon, leur poste dans le staff. Je suis en mode, mais c'est pas à moi de dire les choses si je fais mal. C'est eux les médecins, enfin c'est pas un médecin, c'est une infirmière, mais c'est eux qui savent, c'est à eux de me dire ce qu'il faut faire, pas à moi de savoir. Moi ça fait quoi? Ça fait je crois, ça fait je sais plus combien d'années que j'ai plus fait de vaccin. Même, je pense les 5 ans, j'ai dû même les dépasser, où j'ai plus fait de vaccin. Peut-être un peu moins, mais bon bref, en tout cas ça fait une plombe que j'ai plus fait de vaccin. Normal que je ne sache pas quoi faire. Je sais juste qu'il faut pas tordre le bras comme ça, parce que je l'ai déjà fait une fois et on m'a vacciné comme ça et j'ai crié comme jamais. Quand le muscle est vraiment contracté à la mort, là j'ai vraiment crié comme jamais. J'étais plus petit, mais ça je savais. Mais pour moi, le bras qui était un petit peu contre le corps, un petit peu vers le bas, mais pas contracté, vu que j'étais pas en train de serrer le poing ou quoi, je me dis ça passe. Non, non, pas du tout. La meuf, en plus, elle me dit rien. C'est ça le pire, c'est que la meuf ne me dit rien et elle me vaccine comme ça alors qu'elle le voit bien, mon bras. En plus, c'est elle qui l'a touché. Elle m'a reculé un petit peu le bras. Je suis en mode, bon, bah, si elle me le recule, c'est qu'elle sait ce qu'elle fait. Bah non, après, apparemment pas, elle savait pas ce qu'elle faisait. Et alors que la personne d'après, c'était la même chose. Mais sauf qu'elle, elle lui a dit, bon, bah. Mettez le bras le long allongez votre bras, ça va bien se passer parce qu'elle lui avait dit j'ai peur, je suis en mode bon, mais et on me dit il faut toujours dire j'ai peur, je suis en mode je veux bien, mais moi c'est pas à moi de dire quand c'est pas bien, c'est les gens qui sont professionnels dans le métier. Et je suis en mode, est-ce que les mecs, les personnes, ils sont vraiment infirmières ou quoi, ou on leur met juste un badge pour leur dire bon, tu sais vacciner comme ça et c'est bon. Après, on m'a peut-être dit aussi que c'était possiblement des élèves, mais bon, des élèves infirmiers. Bon, je sais pas et c'est pas mon problème, mais bon, je suis en mode bon, j'ai eu mal quoi. J'ai eu mal. En vrai, j'ai eu vraiment mal. Sans faire le mec ou quoi, ça, tu la sens passer. Hein. Tu le sens passer. Et le pire, c'est quand tu sens le liquide aussi. Enfin, déjà, tu sens l'aiguille transpercer, se déplacer, aller jusqu'au bout, et après tu sens le liquide se mettre dans ton corps, dans le muscle, se diffuser, t'es en mode oh quel plaisir, ça a fait mal. Hein. J'étais comme ça, j'étais en mode ah, et la meuf elle s'est pas dit ah il y a un problème ou non non, bon bah c'est bon, c'est réglé. 2 secondes, c'est parti, donc bon je ressors. Je ressors, bon mais j'attends, elle me redonne ma carte d'identité, ma carte d'identité, ma carte vitale vu qu'elle est obligatoire pour passer le vaccin. Elle me le donne, bon et là je lui demande, bon il faut faire quelque chose, après il faut, je sais pas, bouger le bras, prendre des médicaments, masser. Elle me dit, en vrai non, vous avez juste, prenez un Doliprane au cas où parce que vous pouvez avoir un petit peu des douleurs, mais sinon c'est tout. C'est pas forcément ce que j'ai entendu de tout le monde, hein. J'ai entendu des gens qui avaient de la fièvre, j'ai entendu des gens qui pouvaient plus bouger le bras, j'ai entendu des gens qui étaient couchés et qui pouvaient plus bouger tellement ils étaient dans le mal. Et la meuf me dit non non, il y a rien, juste prenez un petit médicament, un petit Doliprane, vous pouvez avoir peut-être un peu mal au bras, mais c'est tout. Je suis en mode d'accord, on va pas trop t'écouter, je suis allé voir sur internet et j'ai regardé un petit peu ce qu'il fallait faire, mais ça on en reviendra un peu plus tard. Alors maintenant que tu t'es fait vacciner, que t'as eu mal, enfin pour ma part, personne n'a eu mal à part moi vu que je suis resté contracté, mais c'est pas la première fois en plus que j'ai ces problèmes là, mais bon c'est pas grave, on va dire que c'est bon, c'est passé. La prochaine fois que je la recroise cette meuf, j'espère que c'est pas elle qui va me vacciner, elle va m'entendre, mais bon ça on y reviendra aussi également après pour la prochaine dose. Là on sort et il faut attendre 15 minutes, il faut attendre les fameuses 15 minutes. Je sais pas si elles sont je sais pas si 15 minutes c'est obligatoire, mais en tout cas il faut attendre le temps de voir que le vaccin ne fasse pas d'effets secondaires sur le coup et que tu ne tapes pas un KO au cas où tu reprennes la route ou que tu tapes pas un KO sur le chemin du retour. Bon, tu attends 15 minutes, il y a des chaises disposées dans un coin tout au fond, tu attends 15 minutes, il y a un mec qui surveille, il y a un surveillant, t'es à l'école, t'es vraiment à l'école, il y a un mec qui surveille que t'attends bien 15 minutes et après à la fin des 15 minutes il te donne un papier pour te barrer. On se croirait, on est des enfants, mais bon, après c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se barrent et avant les 15 minutes en mode je suis un warrior, non, non, il faut attendre les 15 minutes. De toute façon, si t'as pas le papier, tu ne peux pas faire la seconde dose, c'est simple. Vu que ce papier là qui va être remis doit être présenté à la seconde dose, c'est écrit sur tous les sur le papier qui va être remis. Il y a un mec qui apporte les papiers et le formulaire que tu avais rempli pour ensuite pour que le mec te rappelle et pour te dire que tu peux y aller. Je me suis dit bon, ça va durer un quart d'heure, je sors mon téléphone, j'ai mes AirPods, on va se caler, on va attendre. Je fais 2-3 trucs sur le téléphone, bref, je regarde. Et au bout de 5 minutes, 5-6 minutes, le mec il nous appelle. En vrai, 5 minutes, on va dire 5-6 minutes. Le mec il nous appelle, il me dit bon, c'est bon. Il t'appelle, tu peux te lever, tu vas prendre ton papier, tu te casses. Je regarde, je fais mais attends, ça fait pas 15 minutes, ça fait 5 minutes. En fait, les mecs s'en battent tellement les couilles
qu'ils te prennent. Après, en fait, il y a deux possibilités. Soit, vu que j'avais sur mon formulaire écrit tout non, je n'avais pas à attendre, enfin, en termes d'effets secondaires, en termes de produits que je prenais, en termes de Covid ou quoi, que j'avais rien eu, et que tout mon tableau était en non, et j'avais aucun problème, peut-être qu'ils te font attendre moins longtemps, et au bout de 5-10 minutes, ils peuvent te laisser partir. Ça, c'est une solution, enfin, c'est une des choses qu'on peut voir. Après, la deuxième solution, c'est qu'ils s'en battent tellement les couilles, il y a tellement de monde qui viennent et qui vont dans ces centres de vaccination que les mecs s'en foutent royalement, et qu'à la fin, ils essayent de voir un petit peu et après ils te font partir au fur et à mesure. C'est une deuxième solution, mais en tout cas, j'ai pas du tout attendu 15 minutes pour voir et après partir. Non, au bout de 5-6 minutes, il m'a appelé, je me suis barré, j'ai récupéré mon papier et je me suis barré. Donc, une fois que t'as récupéré ton papier, j'avais pris un deuxième rendez-vous également pour la deuxième dose sur Doctolib. Il te le proposait, première dose, deuxième dose. Il me met deuxième dose le 23 parce que c'est 21 jours. Pour Pfizer, je me suis fait vacciner avec Pfizer, je ne l'ai pas précisé, parce que hors de question que je touche aux autres qui ont eu des effets va savoir quoi et qui ont été contredits de partout. Bref, Pfizer c'est 21 jours après la première dose. Donc moi c'est le 23, vu que j'avais pris déjà le rendez-vous, et sur la feuille c'est écrit tout en bas, deuxième rendez-vous à partir du 27 août. Je suis en mode, ouais, c'est écrit à partir du 27 août, mais en haut, c'est écrit mon rendez-vous le 23, vu que je l'avais pris en avance sur Doctolib. Donc, en fait, ils ne regardent pas les... en fait, c'est rentré par ordinateur, mais vu qu'avant, le temps était plus long sur les vaccins Pfizer ou sur les autres vaccins, je crois que c'était une trentaine de jours, maintenant, ça a été réduit à 21 jours. Je pense que maintenant, ils font plus gaffe, et le deuxième rendez-vous, ils te le laissent, parce qu'avant, ils te modifiaient le rendez-vous pour te rallonger. Je sais que j'ai des collègues qui ont fait les vaccins, et ils te rallongent le temps. Il te rallonge le temps de la prochaine dose, mais là non, là ils ont pris le bon rendez-vous des 21 jours pour que tu fasses ton vaccin, et ils n'ont pas modifié ça en interne dans leurs ordinateurs, tout restait pareil, donc voilà. Donc maintenant qu'on a le papier et qu'on peut rentrer chez soi, je rentre tranquillement. Bon, je sais, j'ai mon petit, sur le bras j'ai mon petit, comment ça s'appelle, j'ai mon petit pansement. Voilà, et je rentre. Bon, t'as mal au bras, t'as un petit peu mal au bras. Bon, je bouge, je regarde sur internet, ils disent bougez le bras, faites circuler le sang, c'est très important. Je le fais, je bouge, je masse, je bouge mon bras pour pas le laisser statique, parce qu'apparemment, il faut absolument pas le laisser statique, sinon tu as mal. Donc je le bouge, mais dès que je rentre, s'il y a une petite douleur ou non, j'ai un petit peu mal au bras, mais je prends directement un Doliprane pour éviter au cas où il y a de la fièvre plus tard, et pour éviter aussi le trop gros mal de bras. Bon. En vrai, pendant 2-3 heures, j'ai plus eu mal au bras, mais d'un coup, ça s'est réveillé, et là, j'ai encore mal en même temps aujourd'hui, enfin j'ai encore mal maintenant. Là, mon bras, il se contracte tout seul en fait, il reste contracté et j'ai mal. Je peux pas lever le bras trop, là je peux lever le bras pas plus haut, parce que là sinon j'ai mal. Là, le muscle se contracte et j'ai mal. Là, j'ai une douleur dans le bras impressionnante, enfin j'ai mal tout simplement. Le bras, tu peux pratiquement pas l'utiliser parce que si tu commences à forcer dessus, tu vas avoir encore plus mal. Je me suis lavé, j'ai passé le gant sur l'endroit où je me suis vacciné. La douleur qui lançait, impressionnant. Donc j'ai dit hop, on va plus toucher, on va plus se servir trop de ce bras-ci. Bon, on peut faire 2-3 trucs, soulever 2-3 petites choses, mais il faut vraiment pas forcer, sinon t'as encore plus mal. En termes d'effets secondaires, alors les effets secondaires, le seul truc, bon c'est le mal de bras et c'est également une fatigue. Là c'est sur la fatigue, vous allez la ressentir dans la journée, après c'est selon les personnes. Moi j'ai un petit coup de fatigue dans l'après-midi. Donc, et en plus avec la douleur du bras ça n'aide pas du tout. J'ai repris un autre Doliprane et ensuite j'ai repris un autre Doliprane et ensuite je me suis un petit peu reposé pour éviter également que ça se reprenne, que mon mal de bras reprenne. Et donc maintenant, je suis vacciné et adviendra que pourra. Pour l'instant, c'est la première journée où je me suis fait vacciner. Je ne sais pas ce qui va se passer plus tard. Est-ce qu'on aura des effets secondaires? Apparemment, les effets secondaires, je crois, c'est soit les deux prochains jours, soit la même journée, je crois. Si je me trompe pas, c'est les heures qui suivent. Soit, moi, je pense que le jour d'après, tu peux aussi également avoir des petits effets secondaires. Pour l'instant, ça va, j'ai rien. Après, peut-être dans la nuit, ça peut se réveiller, relancer des trucs, petite fièvre qui peut se lancer ou quoi. Mais en termes d'effets secondaires, pour l'instant, je n'ai rien eu, à part, comme j'ai dit,
dit fatigue et mal de bras. Je sais que la fièvre peut être un effet secondaire également que vous pouvez avoir, mais moi en soi j'ai de la chance, un peu psychoté, parce que je me dis si j'ai la fièvre, ma journée est foutue. Bon, déjà ma journée était foutue parce que déjà le temps d'aller au centre et de revenir, tu perds déjà une bonne heure et demie, 2 heures, et ensuite t'as ce mal de bras toute la journée constant, malgré les produits médicaments que tu prends ou quoi, ça ne passe pas et ça te déjà ton efficacité dans la journée, tu fais rien, enfin tu fais la moitié des choses, voire plus rien du tout. Et avec la fatigue, moi je me dis ça sert à rien, je vais me reposer, au moins ça va être mieux. Et au moins ça va être mieux pour mon corps tout simplement. Donc là on se retrouve, on est le lendemain. Par rapport au début de la vidéo, je me suis dit quand même que j'allais attendre de voir les effets qu'il y allait avoir sur moi le lendemain du vaccin. Et j'ai le plaisir de vous dire que ça s'est très mal passé. La nuit, une douleur impossible, pire que lorsque je vous ai dit juste avant dans la vidéo. La nuit c'était horrible. Le matin, me suis levé, un mal de bras également, pire que la veille. Également une fièvre qui est arrivée aussi au passage et qui m'a tué. Là encore je suis quand même aussi un petit peu dans le coltard, mais ça va, on se lève, il faut faire des choses, sinon on est mort. Mais sinon vraiment fatigue, mal de bras, la fièvre également qui n'aide pas, on se sent vraiment pas bien. Enfin personnellement je me sens vraiment pas bien, pas ouf, on se sent fébrile, voilà, je me sens fébrile personnellement. Donc vraiment là on arrive sur un deuxième jour, du moins un lendemain de vaccination qui donne vraiment pas envie d'aller faire la seconde dose, parce que comme tout le monde le dit, la première dose et la deuxième vous avez les mêmes effets. Donc je sais que pour la deuxième dose je vais douiller. Voilà, donc bon, comme je vous ai dit qu'il n'y avait pas d'effet secondaire, finalement le lendemain, si le jour même vous n'avez pas grand chose, attendez peut-être un petit peu le lendemain pour voir un petit peu comment ça évolue, parce que là vraiment je suis pas ouf. Mon bras plié, il peut pas se réouvrir, peut même pas le lever, à peine le bouger, alors qu'hier je pouvais quand même un peu plus faire de choses. Là c'est vraiment horrible, un calvaire. Donc le vaccin c'est pas forcément la meilleure chose à faire, même si c'est à peu près obligatoire maintenant. Donc maintenant je suis vacciné, je suis un fusible de l'État. C'est bon, l'État pourra dire que je suis une des personnes vaccinées. Pourquoi et qui n'ont rien eu, et pourquoi il faut se faire vacciner. Moi je vais vous dire, je ne suis pas pour ou contre le vaccin, même si j'aurais bien voulu attendre, parce que moi pour venir me chercher je sors pratiquement jamais. Donc j'ai une copine, donc je sors, mais sinon je sors pratiquement jamais, à part pour voir quelques collègues quelques fois. Je suis chez moi pour travailler de chez moi, j'ai ma chaîne YouTube à gérer, j'ai mon taf sur le côté également, donc je fais tout chez moi. Je suis au fin fond de la campagne, donc pour venir me chercher, bon courage, allez-y les amis. Et voilà, donc en vrai moi sinon je me serais pas fait vacciner, j'aurais attendu le plus de temps possible. Mais en tout cas ils sont en pénurie de vaccins, donc en vrai peut-être que c'est pas plus mal que je me sois fait vacciner. Au moins il n'y a plus de problème avec le pass sanitaire et tout ça, où tu peux pas aller dans des endroits, tu peux pas sortir, tu peux pas aller dans un parc, tu peux pas aller au resto, n'importe quoi ou quoi. Voilà, là franchement, que le vaccin soit efficace ou non, je m'en fous complètement. En tout cas j'aurai mon pass sanitaire d'ici la fin du mois. Au moins on me fera plus chier pour sortir n'importe où. C'est surtout ça moi qui me gave, c'est au moins je pourrai plus sortir. Mais moi c'est surtout ce qui me gavait le plus, c'était en vrai le vaccin j'allais le faire plus ou moins dans les semaines qui arrivent. Mais ce qui me gavait le plus, c'était plutôt qu'on me force à faire des choses. Et c'était surtout ça, qu'on m'impose, qu'on me force, qu'on m'oblige à faire quelque chose. Ça c'est un truc où je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Mais bon, maintenant c'est fait, on est un fusible de l'État, on est la salope de l'État, on va se le dire maintenant, vu qu'on se plie à leurs exigences. Même si certes le vaccin a été prouvé ou quoi, c'est pas la question, moi je suis pas là. Mais bon bref, je suis pas là pour en débattre ou quoi, dites-moi en commentaire même si ce que vous en pensez. Bref, en tout cas, moi c'est fait, je suis vacciné. J'aurai mon pass sanitaire à la fin du mois. Donc prochaine dose je vous ferai peut-être une nouvelle vidéo pour vous en parler, si j'ai d'autres effets, si j'ai des effets secondaires autres que le premier vaccin ou la première dose, je vous en parlerai bien évidemment. Mais en tout cas pour l'instant j'ai super mal au bras, c'est la seule chose à retenir. J'ai très mal au bras, je peux pas m'en servir, mais bon ça c'est connu, tout le monde le sait. Et en plus comme moi j'ai été contracté lorsque j'ai fait le vaccin, ça va être légèrement pire que tout le monde. Mais je saurais pas pourquoi, mais en tout cas j'ai eu une bonne douleur, vu que là le muscle il a pris je pense un bon bleu. Là le muscle vu qu'il s'est fait percer, je pense que c'est un peu plus pire. Enfin un peu plus pire ça veut rien dire, mais en tout cas c'est un peu une douleur plus élevée je pense que la moyenne. Mais en tout cas c'est fait, je suis vacciné. Fin du mois, update quand j'aurai mon pass sanitaire. Mais pour l'instant tout va bien, à part mon bras où j'ai une douleur impressionnante. Mais sinon tout va bien,
Je suis vacciné, je suis toujours en vie. Après dans les prochains jours on verra ce qui se passera. Mais en tout cas pour l'instant ça va, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et ce petit débrief du fait que je sois vacciné vous aura plu. Ou vous aura... Je vous partage un petit peu mon expérience, qui n'est pas forcément ce que tout le monde peut vous dire en mode non, tout va bien, c'est le meilleur vaccin du monde. Moi c'est bon, je suis vacciné, c'est bon. Non, moi je suis pas en mode tout va bien, c'est le meilleur truc. Je suis pas en train de vous vendre le vaccin. Juste mon expérience de ce qui se passe aujourd'hui, de ce qui s'est passé durant mon expérience sociale du vaccin. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo également. À me dire votre expérience du vaccin dans les commentaires. Si vous avez eu des effets secondaires, vous de votre côté, ou si vous avez eu des problèmes suite au vaccin. Si vous n'avez pas pu prendre de rendez-vous, parce que je sais que c'est la pénurie, c'est la galère en ce moment même. On veut annuler carrément certains rendez-vous pour certaines personnes dans certaines villes, dans certaines régions. Donc dites-moi tout ça en commentaire. Je viendrai checker bien évidemment vos retours. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas également à vous abonner pour tout ce qui va arriver très prochainement. Les storytell comme ça, les vidéos comme ça sur les storytelling, il y en aura quelques-unes qui popperont sur la chaîne quand ça sera nécessaire. Donc n'hésitez pas à vous abonner. J'espère que ça vous aura plu. Moi je vous reprends pour une nouvelle vidéo. Et ciao tout le monde.